En général, quand un empire se casse la gueule, ça pète de partout ou ça gratte du papier. Sauf que pour les Russes dans le Caucase, le clap de fin s'annonce vachement plus subtil, carrément plus intime et surtout flippant à en mourir pour les huiles du Kremlin. Le pancréas d'un seul type qui a décidé de rendre l'âme. Ça fait 20 piges que Poutine sous-traite la gestion de sa poudrière locale à son pote Ramzan. Il l'a arrosé de milliards pour acheter la paix, lui filant les clés de la Tchétchénie comme si c'était son jardin privé. Sauf que coup dur, Mère Nature s'en balance totalement des pots de vin. D'après les grosses coupes de Novaya Gazeta et les fouines de Charte 97, le boss de Grozny est en train de claboter, et c'est pas un ragot de comptoir. Oubliez la paranoïa anti-occidentale, le verdict clinique est tombé, nécrose du pancréas. Apparemment, le mec a fini aux urgences VIP du gouvernement dans un très sale état. Ses reins ont carrément jeté l'éponge. Il respire avec une paille et sa grosse tête bouffie à l'écran, c'est pas vraiment la grande forme. C'est juste le résultat d'un cocktail d'hormones format familial et d'un corps qui lâche prise. L'IRN balance même que son cerveau commence à fondre comme un glaçon au soleil. Le fameux Cerbère de Poutine, censé garder les enfers sous clé, a complètement perdu le nord. Pourquoi on en fait tout un fromage? Parce que le système russe dans le coin se torche allègrement avec la loi ou la constitution. Tout repose uniquement sur le copinage absolu avec Ponton Ramzan. Tu le vires de l'équation et boum, c'est le néant total. Et dans ces montagnes joyeuses, le vide appelle toujours un bon gros bain de sang, ce que Moscou sait très bien. Du coup, ça transpire à grosses gouttes là-haut. Pendant que l'Artroufian crève dans la boue ukrainienne, le vrai cauchemar de l'Empire agonise sous perfusion dans une suite de luxe. Les vautours tournoient déjà. Plus le boss s'affaiblit, plus les petits copains se tirent dans les pattes en coulisses pour choper la couronne. Moscou fait passer des castings en panique pour dégoter le pigeon capable de dompter ce zoo. Le grand favori des bureaucrates, c'est le général Hati Alaoudinov, le fameux grand Manitou des commandos Akhmat planqués en Ukraine. C'est le chouchou absolu du Kremlin. Il jette un russe impeccable. Il passe du treillis au costard-cravate sans forcer, le vrai profil du petit soldat modèle quoi. Pour bien montrer que c'est l'élu, ils l'ont carrément bombardé au sommet de la défense. Un énorme panneau en mode c'est lui le prochain clignotant au-dessus de sa tête. Seul léger pépin dans ce super plan de génie. Chez eux, être le faillot du pouvoir central, c'est pas la classe. C'est s'accrocher une cible géante dans le dos. Les tribus du coin le prennent pour un guignol, un vendu aux ordres, un bobo qui traîne trop sur les plateaux télé et pas assez dans la gadoue, sans parler de la famille. Adam Dolinkanov, le cousin psychopathe de service, a mis la garde rapprochée dans sa poche. De l'autre côté, Magomed, alias le Seigneur, tient les flics et les politiciens par les bourses. On rajoute aussi à la sauce les gosses pubères que le daron essaie de pistonner à mort, en leur balançant des breloques comme des bons points à l'école. Mais bon, l'héritage, ça marche que si on te respecte. Et par là-bas, tu gagnes tes galons avec le sang et l'âge, pas avec un petit mot d'excuse de papa. Dès que le cœur du boss lâchera, ces joyeux drines ne vont pas se faire un câlin en chantant l'hymne national. Ça va direct sortir les machettes, avec les flics d'élite de Ramzan prêts à s'entretuer. Les Kadyrovtsi, c'est une milice privée de plusieurs dizaines de milliers de gars. Mais qui va les tenir en laisse? Delimkanov, Alaoudinov, où ça va direct finir en battle royale entre chefs de clan. Une bonne petite guerre civile en Tchétchénie, c'est pas juste une idée en l'air, c'est carrément au menu. Solik, Moscou n'a plus sous le coude les 100 000 bidas des années 90 pour faire le ménage. Ces troufions crachent actuellement leurs poumons dans le Donbass, et le bazar, c'est très contagieux. Si la Tchétchénie disjoncte, l'onde de choc va faire vriller tout le Caucase du Nord. Jetez un œil au Daghestan, c'est littéralement une poudrière prête à péter. Il y a quelques mois, des émeutiers antisémites retournaient l'aéroport de Makhatchkala pour traquer des juifs jusque dans les réacteurs. On a eu droit à des attentats bien flippants contre des églises et des synagogues. Un fiasco monumental pour les espions du FSB, complètement à l'ouest sur ce coup. Le Daghestan, c'est un puzzle géant, morcelé et infesté de cellules islamistes clandestines super vénères. Ces mecs attendaient juste que la Russie flanche. L'État islamique au Khorasan sort le popcorn et observe. Les tordus qui ont attaqué le Crocus Sitiol avaient d'ailleurs leurs entrées dans le coin. Si le clan Kadyrov se viande, le délire idéologique de l'Émirat du Caucase pourrait très vite ressusciter. Juste à côté, Ningouchi a grave le seum depuis que Kadyrov leur a gratté des terres. Grozny a longtemps joué les caïds de cours de récré. Sans la terreur de Kadyrov, Ningouchi voudra récupérer son bout de gras. C'est la panique totale au Kremlin. Un soulèvement sur plusieurs fronts directement dans leur jardin. Déjà embourbé jusqu'au cou dans un conflit hyper intense en Ukraine, Poutine ne peut juste pas gérer deux bastons à la fois. Il va devoir trancher dans le vif.
sauver les meubles en Crimée ou éteindre l'incendie dans le Caucase. Pendant que le Nord s'effondre en mode fin du monde, le Sud a déjà tiré ses propres conclusions. Le dossier arménien, c'est de loin le plus gros plantage diplomatique de l'histoire russe récente. Pendant 300 piges, l'Arménie, c'était la forteresse intouchable de la Russie. Son porte-avions impossible à couler au beau milieu du Caucase du Sud. Aujourd'hui, ce bastion déroule carrément le tapis rouge à l'OTAN. La chute du Haut-Karabakh a tout fait vriller. Quand l'Azerbaïdjan a lancé son raid éclair pour reprendre ses terres, Erevan a passé un coup de digo à Moscou. Ça a sonné dans le vide, personne n'a décroché. Les pacificateurs russes ont littéralement mangé des pop-corn pendant que les séparatistes arméniens se faisaient dégommer. En 24 heures chrono. C'est exactement à cet instant précis que toute la confiance entre Erevan et Moscou est partie en fumée. Le Premier ministre Nikol Pachinian a direct mis l'adhésion de l'Arménie à l'OTSC au frigo. Le simili-OTAN version Poutine. Mais le troll va plus loin. Pachinian a boycotté la paperasse du groupe. Il a zappé les manœuvres militaires et a plutôt osé l'inimaginable. Ramener les troupes américaines pour l'exercice conjoint Eagle Partner directement sur ses terres. Des soldats yankees qui se baladent dans l'arrière-cour de Poutine. Au Kremlin, ils ont la bave aux lèvres. Leur star de la télé menace ouvertement l'Arménie de leur faire une spéciale Ukraine. Ils parlent carrément de débarquer pour jeter Pachinian par la fenêtre. Ils agitent la menace de couper le gaz. Mais l'Arménie dit banco et ne flanche pas. Ils font leur course d'artillerie en France et installent des observateurs de l'Union européenne à leurs frontières, sans oublier de trouver du jus ailleurs pour s'affranchir énergétiquement. Selon les potins bien informés de Raparak et Radio Free Europe, les Arméniens sont chauds pour claquer la porte. Quitter l'Union économique eurasiatique si ça leur donne un ticket VIP pour l'Europe. La Russie vient de paumer son plus vieux pote, pas sur un champ de bataille, mais par pure nullité et trahison. Pendant que Moscou moisit et qu'Erevan tourne kazakh, un autre joueur a raflé la mise avec un aplomb monstre. L'Azerbaïdjan. Avec le boss Ilham Aliyev aux manettes, Bakou vient de lâcher une masterclass absolue en géopolitique. Profitant des galères russes, ils ont réglé 30 ans d'embrouille à la dure. Ils ont balayé les séparatistes du Karabakh sans prendre de gants. Mais Bakou n'est pas qu'une simple machine de guerre. C'est un monstre énergétique. L'Europe coupe les vivres aux Russes. Paf, elle fonce direct chez les Azéris. Résultat, Bakou est devenu le nouveau meilleur pote des Occidentaux. Le comble absolu, même Poutine en a cruellement besoin maintenant. Totalement asphyxié par les sanctions, Moscou court après le fameux couloir nord-sud pour traverser l'Azerbaïdjan jusqu'à l'Iran et l'Inde, filant tout le pouvoir à Bakou. Ils tiennent l'ultime bouée de sauvetage économique russe. Observez un peu l'ambiance caucasienne actuelle. Le portefeuille l'emporte sur les grands principes. Des rumeurs solides affirment que Bakou vend désormais du carburant aux Arméniens par train. Deux ennemis jurés qui font du commerce. La raison? Les affaires avant tout, mec. Et surtout, personne ne veut de l'entremetteur russe dans les pattes. Exit le Kremlin. Passons au coup de grâce, le truc qui va vraiment tout achever. Le chantier colossal censé dégager définitivement les Russes du secteur. Officiellement, on l'appelle le couloir de Zangezur. Mais dans les couloirs feutrés turcs ou américains, ça chuchote plutôt un autre blaze, le pont Trump. Un tarif fou, relié directement la Turquie à Bakou, connectant l'OTAN à l'Asie centrale en snobant Poutine et Téhéran. Sauf qu'une top vient de nous balancer un twist lunaire. La protection de cette zone ne serait pas gérée par des gardes-frontières russes, n'en déplaise aux caprices de Poutine. À la place, l'idée magique serait d'engager carrément une boîte privée Yankee. Des mercenaires gérant logistique et sécu. Visualisez juste le délire. Une autoroute ultra stratégique collée à l'Iran, supervisée par l'oncle Sam, boostant les affaires entre la Turquie et l'OTAN. Côté Pachinian, tellement saoulé par les Russes qu'il serait prêt à filer les clés du projet à un acteur occidental neutre, histoire d'empocher des milliards de dollars de taxes de passage. De quoi gaver l'Arménie financièrement, l'ouvrir au monde et officialiser sa grande fugue vers l'ouest. Si ce pont version Trump sort de terre, la carte est métamorphosée. L'itinéraire central entre Pékin et le marché européen pliera littéralement le gain. Poutine zappé, Téhéran sur le banc de touche. Ankara devient alors l'immense patron logistique de toute l'Eurasie. Prenez un peu de recul. Observez le bilan catastrophique de Vlad et de ses rêves impériaux. À l'ouest, il a réussi l'exploit de souder l'OTAN tout en noyant sa propre flotte. Au nord, la mer Baltique s'est tranquillement métamorphosée en piscine privée pour l'Alliance. Pire encore, au sud, le vieux bouclier historique de Moscou a purement et simplement disparu.
Le Caucase du Nord menace d'exploser de partout à mesure que la santé de Kadyrov s'effondre. Quant au sud, le duo turco-azéri a carrément racheté la maison. Erevan invite carrément les Américains pendant que le soldat russe dégage. Tête basse, honteux. On ne parle pas juste d'une petite baisse de popularité locale, c'est un naufrage géopolitique monumental. Projetez-vous en 2026, avec une Tchétchénie en plein carnage fratricide, le Daghestan en pleine mutinerie, l'oncle Sam entraînant des gars en Arménie pendant que les bahuts turcs filent vers la mer Caspienne via ce fameux pont Trump. Bref, la Russie recule au XVIIe siècle. Et la nature a horreur du vide. Dans le Caucase, les nouveaux tauliers ne baragouinent plus du tout en russe. Maintenant, ça jacte turc, anglais et surtout, ça parle avec les poings. Sauf que le corps en compote de Kadyrov va mettre un sacré bazar bien sanglant en Ukraine. Ça fait 2 piges qu'on se fade le spectacle des prétendus commandos d'Akhmat. Ces soldats d'opérette sur TikTok qui tournent leurs clips bien à l'abri au fond du Donbass. Ils servaient de chiens de garde à Poutine, de pur épouvantail psychologique. Mais les grandes oreilles nous murmurent qu'un revirement spectaculaire se prépare en coulisses. Pendant que le boss agonise à l'hosto, ses lieutenants reçoivent des consignes en douce. Faites vos valises, on rentre au bercail. La raison? Car pour choper la couronne, c'est celui qui a le plus gros calibre à Grozny qui gagne, pas à Kiev. Adam Delimkanov et Atti Alodinov l'ont très bien pigé. Laisser leurs gros bras en Ukraine, c'est dire adieu au trône. Attendez-vous à voir les barbus de Tchétchénie déserter les tranchées ukrainiennes en masse. Résultat des courses? Un trou béant dans le dispositif de défense russe. Le maître du Kremlin se retrouve avec un choix bien foireux sur les bras. S'il les oblige à rester, ça sent la mutinerie à plein nez. S'il lâche la bride, les Ukrainiens vont transformer ces zones dégarnies en gruyère. La petite santé d'un tyran local va carrément épargner des vies côté ukrainien. Et devinez qui d'autre claque des dents dans cette farce tragique? Les mollahs iraniens. Pendant des plombes, l'Arménie leur servait de bouée de sauvetage pour bruger les sanctions vers l'Europe et la Russie. Seulement voilà, ce fameux couloir de Zangezur, c'est littéralement leur pire cauchemar éveillé. Jetez un œil sur la carte, c'est flagrant. Si les Turcs ou l'oncle Sam ouvrent ce passage, Téhéran est complètement largué du jeu caucasien. Coupé du monde, le bloc turc se reliera sans escale d'Istanbul jusqu'à la mer Caspienne. Ça leur fait un beau mur de briques en pleine face juste au nord. Téhéran a carrément promis un bain de sang pour bloquer le projet. Ils ont bien massé des bidasses vers la rivière Arras, mais franchement, soyons sérieux de ce monde. L'Iran est au bout du rouleau, coincé entre des révoltes et la pression dingue d'Israël. Impossible de se farcir l'Azerbaïdjan, la Turquie et les mercenaires yankees en même temps. Et leurs vieux copains russes, totalement à la ramasse pour voler à leur secours. Grosse gueule de bois à Téhéran, ils avaient tout misé sur Moscou et c'est un flop monumental. Maintenant, nos deux pestiférés regardent leur pouvoir s'évaporer comme neige au soleil. Pendant que l'Occident et les Turcs trinquent à la frontière, la débâcle ne se limite pas à la terre ferme. Ça tourne aussi au vinaigre sur l'eau. Lâchant prise partout, la Russie s'accroche comme une sangsue à son dernier bout de Géorgie, l'Abkhazie. Les satellites ont grillé les Russes en train de creuser frénétiquement le port abkhaze d'Ochamchiré. Le motif? Sébastopol est devenu un véritable coupe-gorge. Les drones marins ukrainiens et les missiles Storm Shadow ont réduit la flotte en un tas de ferraille fumante. Poutine plie bagage, ni plus ni moins. Il planque ses rafiaux de la Grande Crimée vers un trou paumé sous occupation géorgienne. On ne parle pas de conquête là, c'est une sacrée débandade maquillée en coup de génie. Mais même dans cette planque, ils sont cuits. Les Géorgiens ne jurent que par l'Union européenne, c'est un fait. Les émeutes à Tbilissi ont bien prouvé qu'ils préfèrent Bruxelles au fameux délire impérial russe. En garant ses cibles flottantes chez eux, Poutine force carrément la Géorgie à entrer dans la danse. Il transforme sans gêne tout le littoral oriental en une gigantesque cible légitime pour Kiev. Ce coup de panique pourrait bien dégivrer pour de bon l'embrouille géorgienne. Un énième front hors de prix pour Moscou. Et hop, le clou du spectacle final. La 102e base militaire russe planquée à Gyumri en Arménie. Pendant des lustres, ce campement était l'assurance vie exclusive des Arméniens. Autrefois sacrée, aujourd'hui, elle sert carrément de monnaie d'échange. Les pontes arméniens parlent ouvertement de virer les videurs russes de l'aéroport de Zvartnots. L'étape suivante que les têtes pensantes jugent inévitable, c'est tout bêtement de déchirer le contrat de location de Gyumri. Quand ça pètera, et non pas si, le troufion russe dégagera physiquement du Caucase du Sud. Rendez-vous compte du délire. Depuis la belle époque du tsar Pierre le Grand, la godasse russe écrasait la région. Si Gyumri met la clé sous la porte,
Fin de la récré, Moscou passe de proprio à simple touriste dans le coin. Ils vont paumer leur joli radar, leur nid d'espions et leur capacité à bander les muscles. En direction du Moyen-Orient, l'histoire déteste les losers. Et en 2026, la Russie est le boulet de l'Eurasie. Le tic-tac biologique s'emballe pour Kadyrov au nord. Le chrono diplomatique affiche 0 pour Poutine au sud. Et la logistique se fait carrément hacker par le couloir de Zangezur. Le Kremlin pensait congeler ses galères pour l'éternité, mais le frigo a lâché. Ce qui en ressort, c'est un Caucase reloutier qui ne mendie plus à Moscou la moindre permission. Ni protection, ni pognon. L'Empire russe est tout simplement en train de clamser.